Tu te demandes certainement s'il existe des critères de sélection d'une bonne femme. Et oui, ça existe. Donc, dans cette vidéo, on va te partager 5 critères de sélection selon Monsieur Pems. Bienvenue, ici les Pems. Nous sommes très contents de te retrouver sur cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas déjà de le faire maintenant là. Et n'oublie pas surtout de nous laisser un petit pouce bleu pour nous encourager. Alors, Monsieur Pems, on a besoin de toi. Présent. Monsieur Pems. Oui, Madame Pems, je suis là. Ok, donc tout à l'heure, je viens de parler de 5 critères de sélection d'une bonne femme. Aujourd'hui, toi, tu as su faire ton choix. Tu as pu faire ton choix. Un bon choix. Ah, si tu le dis. Non, mais oui, je le dis. Donc, il y en a également des hommes comme toi, ton frère, qui a besoin de tes conseils, qui aimerait savoir des critères généraux sur lesquels il pourrait se baser afin que lui également il puisse choisir sa cote. Ce frère, il provient de... Il a écrit, c'est dans les commentaires. Non, il a écrit en privé. Hein. Ok, d'accord. Alors, 5 critères de sélection, c'est ça? Oui, c'est ça. Waouh! Ce que je vais te dire, c'est vraiment selon ma pensée. Et je me dis, s'il faut que tu choisisses quelqu'un, il faudrait vraiment voir ces différents critères. Il y en a plusieurs. Et je vais prendre vraiment les 5 que je trouve qui sont fondamentaux, ces critères. Alors, le critère numéro 1, selon moi, c'est tout simplement avoir une femme, sinon vérifier si la femme n'est pas pauvre dans sa tête. Quand je dis pauvre dans sa tête, c'est que c'est pas quelqu'un qui est limité. C'est quelqu'un qui sait aussi où est-ce qu'elle est en train de partir, qui a une vision. Heureusement que tu as rattrapé. Hein. Quand tu as dit pauvre dans sa tête, moi j'ai pensé à l'argent. Non, non, il y a des gens qui subissent quand même une pauvreté dans leur tête. Hein. Ce sont des gens qui sont vraiment limités. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à avancer. Tu lui dis, ok, on va faire le million par exemple, ben, elle trouve que c'est voilà, c'est limite impossible quoi. On va faire le milliard, ah là là, elle devient folle. Elle se limite en fait sur certaines choses. Elle ne voit pas très loin en fait. Okay. Donc moi je me dis, je ne peux pas être avec quelqu'un, sinon je te conseillerais pas d'être avec quelqu'un qui va te limiter en fait. Parce que toi, tu vas certainement être quelqu'un qui va avoir une grande vision. Et s'il faut que tu aies cette grande vision, il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui est capable de supporter, sinon de t'accompagner dans cette vision-là. Elle-même ne sait doit en avoir. Voilà. Exactement. On va pas avoir quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que la femme soit enseignable. En anglais, on dit teachable. Si tu prends une femme qui ne peut pas être enseignée, qui ne peut pas apprendre, mon frère, je ne sais pas où est-ce que tu iras avec elle. Je te dis la vérité. Une femme doit être enseignable. C'est quelqu'un qui va t'écouter quand tu vas parler. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle peut avoir des manquements et qu'elle peut apprendre de toi. Mais une femme qui sait tout, qui est toujours là en train de vouloir montrer l'émancipation, comme on le dit, tout ça. Non, non, non. C'est bien, mais c'est mauvais. Mais avoir de l'émancipation ne veut pas dire que tu connais tout. Ah, bah oui, mais ça maintenant, il faut maintenant l'appliquer à la maison. Parce que quand monsieur va commencer à vouloir t'apprendre des choses, il faut que tu sois disposé à écouter, à apprendre. Maintenant, si tu n'es pas, tu te dis que, ok, moi je suis déjà là. Ça va pas aller. Là je comprends mieux. Moi, je peux pas prendre une femme. D'ailleurs, gloire au Seigneur, tu es quelqu'un qui apprend, qui aime apprendre quand tu vois que tu as une difficulté. Même quand j'ai une tête dure. Même quand tu as une tête dure, oui, je confirme. Mais, non, voilà. mais c'est pas que j'ai une tête dure, hein. Seulement parfois, tu vois, il y a certaines choses qu'on n'apprend pas le même jour. Oui. Ouais, chacun apprend à sa manière et sa vitesse. Mais au moins qu'elle soit enseignable. Vraiment, vérifie. Ça peut être quand tu es déjà en fréquentation avec la personne, tu fais des tests. Voilà, ok. Tu lui apprends quelque chose. Est-ce qu'elle est prête à descendre, à s'humilier et à apprendre? Voilà, ça c'est le deuxième critère selon moi. Et le troisième, c'est quoi? Le troisième critère, l'intelligence. Ah, je veux pas que ma progéniture, le futur, les enfants, soient tengu. Donc, ton épouse est intelligente, hein? Mais bien sûr, je suis rassuré de ça. Faut laisser cette histoire-là. Le débat là, il est clos. Mon frère, pas une femme qui est intelligente. Quand je dis intelligente, c'est pas forcément seulement quelqu'un qui est allé à l'école très loin. Non, mais quelqu'un qui sait réfléchir 2 fois. Parce que l'intelligence, c'est ça, c'est trouver des solutions. Quelqu'un qui est capable de trouver des solutions. Pas quelqu'un qui est juste là en train d'attendre. Non, 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 non. Quelqu'un qui réfléchit aussi. Quelqu'un qui te pousse à te surpasser, à toujours donner le meilleur de toi-même, à montrer que oui, tu es toujours l'homme. Hein? C'est toi l'homme dans la maison. Aïe. Donc, mais tu te bats avec. Non, tu te bats pas, mais c'est toi l'homme d'abord. Mais tu es l'homme, tu restes l'homme, ça va pas changer. Oui, mais il y a les hommes aussi qui sont des femmes. Parce que la femme, parfois, voilà. Oui, parfois ça arrive, hein. On voit ce genre d'histoire tout le temps. Mais bon. Ouais, donc,
Pour moi, c'est ça le troisième critère, c'est Oui, ça? le troisième. Le troisième critère, c'est qu'il faut que la femme soit intelligente. Pour toi, une femme intelligente est capable de trouver des solutions, de réfléchir. Et donc, le quatrième critère, Monsieur Pence. Valeur. Quand je dis valeur, je parle de valeur morale, de valeur spirituelle. D'ailleurs, pour nous qui sommes chrétiens, la valeur spirituelle, c'est le critère qui est au top. C'est le premier critère d'abord. Mais comme on est dans un milieu laïque, il faut que tu saches que il y a plusieurs valeurs. Donc ça peut être des valeurs morales, quelqu'un qui connaît le bien et le mal, quelqu'un qui a des valeurs de la famille. En tout cas, il faut que la personne ait quand même des valeurs de base. Voilà. Parce que tu vas pas prendre n'importe qui. Non, pas du tout. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait reçu une éducation. Et Une SRVD. non. Déjà intelligente et valeur. Bon. Ouais. Et le cinquième point, Monsieur Pence. Le tout dernier, mon frère, tu sais déjà? C'est quoi? Ah. C'est quoi? Je le dis encore. Mais il faut dire... Mais le cinquième critère, c'est la beauté, c'est le physique. Mais oui, tu vas pourtant me dire en commentaire, là, le physique, c'est le petit, non, on aime le cœur, tout ça. Oui, ça, ce sont des valeurs morales, tout ça. C'est là où on parle du bon cœur. Mais là, physiquement, là, est-ce que la personne là t'attire? Oui ou non? Quand je dis le physique, je ne parle pas seulement de Nicki Minaj, hein, je ne parle pas de Rihanna. Parce que chacun a... On dit souvent les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Donc, toi, si ce que toi tu vois là, ça te plaît, Je sais ça dépasser. te rentre dans le cœur, c'est ça qu'il faut que tu prennes. Parce qu'il faut que tu te réveilles avec quelqu'un, voilà, que tu vas reconnaître. Je suis dépassée. Ah oui, hein, savais pas. la beauté est un critère, la beauté physique est un critère aussi qui est très important. Il faut que ce soit quelqu'un qui va te plaire, qui va te séduire. Sinon, ça t'évite de toutes les façons aussi parfois même la convoitise. Parce que tu sais qu'elle aussi, elle a quelque chose. Ah bon. Oui, donc d'après moi, ce sont ces cinq critères-là. On espère en tout cas que Monsieur Pence a pu répondre à ta préoccupation. Donc, les 5 critères de sélection d'une femme, d'une bonne femme. C'est vrai qu'on a plusieurs, mais voilà, c'est un peu les points spécifiques. D'ailleurs, il peut ajouter aussi en commentaire, hein, n'hésite pas de mettre en commentaire les différents critères que toi tu penses qui peuvent aussi être importants. Moi, je me suis limité à 5 parce que c'est ce que Madame Pence m'a demandé de donner. Il y a plusieurs autres, mais voilà. Et l'ordre que j'ai donné, c'est pas forcément ce que toi aussi tu vas voilà, respecter. Chacun a ses priorités. Chacun a ses priorités et tout, mais au moins, il faut que tu respectes. Il faut au moins qu'il y ait ces différents critères-là, donc ces critères vont pas. Sinon, c'est la catastrophe. Donc, on espère que tu vas plus tomber aveuglement ou tomber amoureux juste comme ça. Non, il faut rester debout amoureux. On ne tombe pas amoureux, il faut rester debout amoureux. Monsieur Pence, c'est bon, faut partir. Aïe.